On va voir ensemble ce que ça donne. Alors vous l'avez sûrement remarqué, on n'est pas dans le même setup que d'habitude, tout simplement parce que je suis en train de me filmer avec le Midis Ultra. Je vais essayer d'exporter cette vidéo en 8K directement sur YouTube pour voir ce que ça donne. Et du coup pour l'occasion je voulais un petit peu changer le setup et c'était plus simple avec un smartphone qui n'a pas le même angle de vue que mon appareil photo habituel. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette enceinte et en plus de ça ce que vous pensez de la qualité vidéo. Alors si vous suivez la chaîne, vous avez peut-être remarqué que je passe rarement beaucoup de temps sur l'unboxing d'un produit, si ce n'est dans les vidéos unboxing forcément, tout simplement parce qu'habituellement on a juste une boîte en carton, le logo dessus, et je pense pas que ça vaille le coup de passer 10 minutes à vous dire ce qu'il y a sur la boîte. Par contre sur ce produit, on a une vraie expérience à ce niveau-là, parce que bon déjà on a un petit sac assez sympa qui va venir reprendre finalement le look de l'appareil. On va en plus avoir de ça une boîte. Alors quand je l'ai reçu, j'ai cru que c'était ça l'ensemble de l'ordinateur, l'ensemble du produit. Et finalement ici, on n'est que sur la boîte finalement d'achat, parce qu'on ne va pas l'utiliser forcément par la suite pour transporter le produit. Donc si on regarde d'un peu plus près cette boîte, on a une boîte avec une anse de transport, donc c'est assez sympa. On va ici avoir les différentes caractéristiques techniques du produit. Donc comme vous voyez, on est sur une enceinte haut-parleur de 10 watts. On va avoir aussi différentes fonctionnalités qui vont fonctionner grâce à l'application Divoom. On va voir ça juste après. On va juste continuer un petit peu là-dessus. Au niveau des caractéristiques, l'appareil a une batterie de 3000 mAh. Et en plus de ça, comme je vous le disais, on est sur une puissance de 10 watts. Donc plutôt pas mal. Comme vous le verrez, je vous ferai un test audio et le son est quand même très correct par rapport à la taille de l'objet. Ici, on est sur une marque qui existe depuis 2016. Donc ils font beaucoup de produits un petit peu comme ça, rétro, pixel art. Il y a d'autres produits qui vont arriver sur la chaîne de cette marque si ça vous intéresse. Donc on sort le petit ordinateur de la boîte. Donc ici on a déjà un autocollant pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des pixels. On va pouvoir enlever cette partie là. À l'intérieur on a un câble de recharge USB type C. On a un vrai câble avec le logo de la marque juste ici. On va aussi surtout avoir ces petits stickers. Donc à la base, ils servent finalement à personnaliser un petit peu l'appareil si on veut mettre les stickers tout autour. Donc sur le côté gauche, on va avoir le port USB-C pour la recharge. On a même un indicateur de charge qui est juste ici. On a aussi un port micro SD qui est juste ici, qui va vous permettre d'écouter de la musique que vous auriez mis dessus. Et le bouton power qui est juste ici. On va avoir les haut-parleurs sur le dessus et différentes touches juste là. Donc ce qui est amusant, c'est que c'est des touches mécaniques finalement. Donc ça refait le bruit comme sur un clavier mécanique. On va avoir les différentes touches qui vont nous permettre de naviguer entre les différents menus, de baisser, monter le son, et cette touche aussi, qui est juste là, en plus de ça. Voilà, donc on va procéder à l'allumage de l'appareil, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc il suffit de rester appuyé quelques secondes sur le bouton, et ça commence. Voilà, donc l'appareil est démarré. Bien entendu, il est connecté déjà avec mon smartphone parce que j'ai déjà fait l'appareillage. C'est très simple, je vais vous montrer quand même comment on fait. On peut très bien l'utiliser sans utiliser le smartphone parce que si on vient sur le petit M, on va arriver dans les différents menus. Donc là par exemple, on a un mode jeu, on a du Tetris, on va avoir différents petits jeux. Donc c'est plutôt amusant. On va faire une petite partie de Tetris. Hop. Avec les boutons de volume, on va pouvoir faire bouger les différentes briques qui descendent. Si on revient en arrière et qu'on va un petit peu dans les autres menus, on a un mode dessin finalement qui va vous permettre de colorier différentes cases grâce aux touches du clavier. Et donc là, on va pouvoir cocher finalement par couleur directement. Bon, je me doute bien que c'est pas quelque chose qu'on va faire à chaque fois, mais vous allez voir avec l'application, on a des choses un petit peu plus sympas qui pourraient finalement être utiles. On va tout de suite passer sur la partie smartphone qui permet d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités sur cet appareil. Alors nous voilà sur l'application, je vous affiche l'image quelque part pour que vous puissiez voir un petit peu la même chose que je suis en train de voir. Donc sur l'application, pour le connecter c'est très simple, on va dans la partie paramètres, périphériques. Ici on va retrouver tous les périphériques qu'on retrouve chez Divoom. Donc vous voyez il y a plusieurs trucs assez sympas, ça reste toujours sur le thème du pixel, du rétro, donc c'est plutôt pas mal. Et puis j'espère en recevoir d'autres très bientôt pour vous les présenter. Donc maintenant si on va sur la partie découvrir, c'est là où on va pouvoir paramétrer et mettre plusieurs choses sur ce petit écran. Donc par exemple si on va sur la partie conception, on va pouvoir faire des dessins soi-même qui vont venir directement s'afficher sur ce petit écran. Donc on peut faire différentes couleurs, différentes formes. Il y a pas mal de choses qui sont faisables, donc c'est plutôt sympa.
Si on passe sur la partie animation, ça va être le même principe, sauf que là on va faire plusieurs images pour faire une petite animation forcément. Donc ça, pas forcément quelque chose d'incroyable. Dans l'éditeur de Dell, on va pouvoir en fait créer un petit message qui va venir défiler. Donc là je vais juste laisser les paramètres par défaut. Et vous le voyez. Donc ça peut être assez sympa en fait, par exemple sur ma chaîne, d'avoir ça en fond quand je suis en train de vous parler, que ça défile derrière moi, pourquoi pas. Ou un petit message ou quelque chose comme ça. C'est assez sympa sur un bureau, ça peut être assez amusant d'avoir ça. On va pouvoir faire du pixel coloring, donc là en fait on va avoir carrément une image et on va nous demander de venir colorier en fonction du numéro, de la couleur. Donc bon bah ça forcément, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire à chaque fois, mais ça peut être un peu amusant de temps en temps, si on a un peu de temps à perdre, pourquoi pas. On peut s'occuper de cette façon-là. On va avoir un mode mixeur. Donc ce mode mixeur, en fait, il va venir utiliser différentes presets, différentes musiques qui sont préenregistrées là-dessus, qu'on va les faire finalement sortir là-dessus, quoi. Donc on peut en mettre plein. Puis voilà, il y a différents instruments. Alors je dois vous l'avouer, dès que j'ai sorti ça, ma fille n'a pas voulu me rendre l'appareil. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez amusant pour les enfants. Après, vous allez peut-être pas vous amuser avec le mixeur tous les jours. Dans les choses qui sont un petit peu plus utiles, on va avoir un paramètre de message vocal qui va vous permettre de laisser un message. Ça va s'afficher ici, la personne qui arrive a juste à appuyer pour lire le message, donc ça peut être utile si vous laissez un message à quelqu'un chez vous. On a la partie alarme, tout simplement pour vous réveiller. Vous pouvez l'utiliser comme réveil, rien ne vous empêche de le mettre à côté de vous. D'autant plus qu'on a ici, vous voyez aussi on reçoit des notifications. Vous voyez là j'ai reçu une notification par exemple d'Instagram. Donc ça aussi ça peut être utilisé de cette façon-là, de recevoir vos notifications, de les mettre dans un coin et puis d'avoir un petit effet visuel un peu sympa, quoi, pas juste un message audio. Au niveau de la partie alarme réveil, on a aussi un mode qui s'appelle veille qui en fait sert à s'endormir. On va par exemple pouvoir mettre différents temps, différentes musiques pour s'endormir. Donc là par exemple si on choisit le mode feu, le mode bord de mer, donc comme vous voyez, il y a pas mal de sons différents et ça peut vous aider à vous endormir, d'avoir ça juste à côté de vous, de l'utiliser en plus comme réveil, donc ça peut servir en dehors d'un bureau aussi et c'est plutôt sympa finalement. On a aussi la partie planificateur, donc pour avoir finalement planifier sa journée avec différentes images et sons qui vont se lancer en fonction de la journée, quand on se réveille, quand on veut se laver, etc. Donc c'est assez amusant, vous voyez, il y a un petit bonhomme Mario qui est là aussi. On va aller maintenant dans la partie jeux. Donc là, on peut utiliser finalement le smartphone pour contrôler les jeux qui sont juste là. Donc là encore, c'est encore plus simple que d'utiliser les touches, même si d'utiliser les touches est assez sympa avec ce côté mécanique. Donc on peut voir pour finalement changer de jeu encore plus facilement. On a aussi le Snake qui est là. Donc on est vraiment dans le rétro, donc c'est assez sympathique, quoi. On a un mode chronomètre, on a un mode compte à rebours, on a aussi un compteur de bruit. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle situation ça peut servir, mais ici, si on vient parler un petit peu plus près, on voit que les décibels augmentent, donc c'est là. Donc c'est là. Après, je ne sais pas exactement dans quel cas l'utiliser, mais au moins, on peut peut-être faire un jeu à celui qui fait le plus de bruit, pourquoi pas, quelque chose comme ça. On a aussi la partie tableau de bord, donc comme je vous avais montré tout à l'heure, ici, si on joue à un jeu, tout simplement pour compter les points. Donc c'est plutôt amusant, c'est toujours plus sympa pour compter le score qu'un bout de papier. On va aussi du coup avoir les notifications, donc comme vous le voyez, toutes les notifications qui sont là peuvent être activées et en fonction de ça, la petite icône sur la gauche va s'afficher en premier quand on recevra la notification, comme je l'ai reçu tout à l'heure pour Instagram. Alors sur la partie channel, on va pouvoir en fait choisir différentes choses en fonction de ce qu'on veut afficher. On peut mettre un égaliseur ou quelque chose comme ça pour quand on écoute de la musique, pourquoi pas. On va aller aussi pouvoir choisir en fait dans la musique des radios internet qui sont présentes à l'intérieur et qui peuvent être utilisées et écoutées directement dessus. Voilà, donc on a des radios internet qui sont là. Bien entendu, on peut très bien utiliser ça comme une enceinte Bluetooth classique. Tout simplement en allant sur YouTube ou n'importe où, on va pouvoir écouter de la musique ou regarder ces vidéos en écoutant le son qui sort de cet appareil. Aujourd'hui, on va faire une vidéo consacrée aux performances, à la batterie. Je vais aussi vous parler des différents soucis que j'ai rencontrés. Donc comme vous voyez, le son est plutôt pas mal. En plus de ça, il n'y a pas vraiment de décalage entre ma voix sur l'appareil et sur l'haut-parleur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose si vous voulez regarder des vidéos dessus.
Et je vous mets maintenant un peu de musique pour que vous puissiez voir ce que ça donne niveau qualité audio. Voilà, donc c'était un petit tour rapide des différentes fonctionnalités qu'on peut avoir avec cet appareil. La seule chose que je vous ai pas dit, c'est le prix. Donc on est sur un appareil qui coûte 80 € sur Amazon. Donc c'est vrai que c'est un prix qui peut paraître assez cher pour une enceinte Bluetooth. Maintenant, au-delà de cet aspect enceinte Bluetooth, on a aussi finalement ce côté rétro qui est assez sympa. On peut l'utiliser finalement dans son bureau pour regarder l'heure, pour recevoir des notifications, pourquoi pas pour jouer de temps en temps au Tetris et autres. Maintenant, ce qui est aussi sympa, c'est voilà, ça fait un objet de décoration finalement, c'est pas juste une enceinte Bluetooth. Au-delà de ça, le son est quand même vraiment bon, je trouve, surtout pour la taille de l'appareil qui est tout en plastique finalement. Donc moi je trouve ça vraiment sympa, je vais le garder. C'est vrai que je garde pas toujours tous les objets que je reçois comme ça. Je vais essayer de le mettre peut-être dans mes futures vidéos parce que je pense qu'en fond ça peut être aussi très sympa d'avoir ces petites images qui apparaissent. Je vais essayer de l'utiliser aussi de plus en plus. Je pense avoir d'autres produits de la marque qui vont arriver dans de futures vidéos aussi si jamais ça vous intéresse. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit. Dites-moi aussi en commentaire de ce que vous pensez de la qualité vidéo. Comme je vous l'ai dit, je l'ai filmé avec un smartphone, le Midis Ultra, en 8K. Donc j'espère que l'édition va bien se passer sur mon ordinateur et que je pourrai vraiment vous le mettre dans la meilleure qualité possible. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.